pense que la mélancolie dans la musique, c'est comme le sucre dans le café. Il y a une bonne dose à avoir. Et dans un projet global, effectivement, on peut avoir des morceaux très mélancoliques, donc un bon shot de sucre sur une gorgée, et derrière avoir tout le panache du café bien noir. On est là cette semaine tout simplement parce que I Am Very Dumb, c'est un groupe qu'on accompagne au Cargo depuis quelques temps. On s'est vu en rendez-vous conseil il y a quelques mois de ça pour parler un peu de la vie du groupe, savoir où est-ce qu'ils en étaient, l'évolution. Ils étaient sur la préparation d'un EP qui aujourd'hui est fini avec c'était une projection à l'époque de sortir l'EP au printemps et puis de pouvoir ensuite jouer et défendre le projet. Et c'est vrai que dans le cadre de la coopération avec Musique en Pleine et le Cargo, on met en place des temps de résidence dans ce super lieu où on peut bosser. J'avais proposé du coup à Thibaut et Valentin de faire un temps de résidence ensemble justement à Musique en Pleine pour pouvoir travailler la scène et de préparer au mieux les prochaines dates à venir justement pour la présentation de l'EP qui est sorti la semaine dernière. On a imaginé des choses à travailler pendant cette semaine et ils pourront mieux expliquer que moi peut-être sur les intentions en tout cas de cette résidence. Le but principal, c'était de trouver les conditions concert pour préparer nos sets live. C'est vrai qu'on n'a pas forcément les meilleures conditions pour répéter, nous. La plupart du temps, c'est chez nous. Ouais, c'est ça, en appartement. Donc, c'est vrai que notre set est plutôt facile à transporter, mais on a envie aussi de nous mettre dans les meilleures conditions, avec du son qui nous tabasse un peu aussi, pour voir ce que les morceaux ont dans le ventre aussi. Et ouais, c'est carrément ces conditions-là qu'on vient chercher. À la fois ces conditions-là et aussi tous les retours qu'on peut nous faire sur notre set, de la part de Brusco comme de la part des intervenants de Musique en Pleine globalement. Plusieurs personnes qui sont passées à chaque fois, qui nous ont donné quelques conseils, quelques ressentis sur le set et sur le projet. Donc c'est hyper intéressant. On n'est pas encore reparti, mais on va repartir avec des axes de travail et ouais, un petit peu plus de clarté sur ce qu'est notre meilleur set, quels sont les morceaux qui s'adaptent le mieux pour le live et ouais, un meilleur live tout simplement. Ouais, du coup, c'est vrai qu'il y a tout un travail gestion du son en studio et le son en concert qui est pas le même. Donc du coup, c'était une vérification aussi de toutes les sources sonores, savoir si ça sortait aussi sur un système de diffusion. Gestion des retours, parce que c'est un peu particulier, ils ont aussi des ear monitors, c'est-à-dire dans l'oreille plus des retours. Ils travaillent très peu au clic, mais il y a certains morceaux au clic. Enfin, ouais, il y a plein de choses comme ça qui sont à travailler justement, et il y a que quand des conditions scéniques qu'on peut vraiment les travailler et les aboutir. Donc ça permet ça justement, ce temps de résidence. Ouais. Et aussi le déplacement scénique, le fait de comment incarner aussi ces morceaux-là qui ont été pensés encore une fois au départ en studio et dans une chambre, dans une intimité, et de savoir le retranscrire justement aux gens qui seraient là et essayer d'immerger les gens le plus possible dans l'univers musical, visuel, sonore du coup du projet. Je précise du coup qu'on est frères, oui, pour le grand public, mais c'est pas forcément évident, même s'il y a pas mal de gens qui crament en direct. T'as une réponse? Ouais, moi je m'en rappelle. Bah vas-y. Hein. Alors moi j'étais déjà pas grand, donc Thibaut qui a 3 ans de moins était encore moins grand. Moi je me souviens, on vient de Lisieux avec Thibaut, on jouait à Lisieux pour la fête de la musique, on jouait sur un semi-remorque ouvert, un truc bien à l'arrache comme on aime. Et en fait, Thibaut, qui a 7 ans, je crois, à ce moment-là, vient sur une chanson de Blur, Song 2, faire les wouhou. Et en fait, il se pointe avec juste le micro, il a 7 ans, et genre, moi, j'ai quand même souvenir que je m'étais dit, genre, quand même, il a du culot à cette pige de se pointer et de l'assumer, et t'étais à fond dedans, c'était incroyable. Ça, je pense que moi, c'est le premier souvenir musical avec Thibaut, en tout cas. Tu sais que j'ai un souvenir un peu gênant lié à ce concert-là. C'est qu'une fois que vous avez fait la présentation du groupe derrière, vous avez fait un par un, et genre, moi, je me sentais lésé de pas avoir été présenté, alors que je suis juste monté sur scène pour crier sur un morceau. J'ai vraiment ce souvenir de moi qui dit à Valentin, bah, tu m'as pas présenté, quoi. Vraiment. Et un souvenir gênant lié à ça, mais c'est vrai que... On sent, il y a encore de la rancœur, je le sens. Tu veux que je te présente? Oui, merci, s'il te plaît. Bon, alors, au cœur, sur Song 2, pour ceux qui étaient là en 2000, à Lisieux en 2000 et quelques. 2004. Ouais, et ben, c'était Thibaut Barbier qui faisait les wouhou! Merci, ça fait plaisir.
Je vais commencer un morceau tout simplement. La plupart du temps, ça va être sur mon ordinateur parce que je suis pas un assez bon musicien entre guillemets, même si je t'aime pas quand je dis ça. Non. Pour commencer un morceau à la gratte ou au piano, souvent je vais composer sur ordinateur d'abord et je vais partir d'une idée qui va souvent être la mélodie en premier. D'ailleurs, qui est plutôt centrale en fait dans tous les morceaux du projet. Donc ouais, ça va être ça. Je vais faire une première démo. Si au bout d'un certain temps de production du morceau, je me dis c'est cool, je continue le morceau. Sinon, je jette. Et, euh, et ouais, une fois qu'on arrive à une démo finie entre guillemets, c'est là que je sollicite l'avis de Valentin comme de Clément, notre autre grand frère. Et c'est là où les idées se croisent. C'est ça. Ouais. Il y a un retravail après et une réappropriation à chaque fois du morceau, les paroles qui bougent forcément un peu, plein de petits détails qu'on voit ensemble après. Mais au départ, ouais, souvent c'est de toi que vient l'essence même du morceau. Ouais. Après, je pense que c'est dans l'échange avec les frères là, c'est que Valentin au départ il est batteur dans d'autres groupes, enfin il a eu d'autres expériences et je pense qu'il a une approche aussi sur l'arrangement, la réal du projet. Qui peut être aussi complémentaire de ce qu'a Thibaut déjà, et du coup c'est soit ça en complément, enfin sur un truc qui peut, enfin à chaque fois c'est level up en fait, du coup par l'apport de Valentin, ensuite le retour de Thibaut, j'ai l'impression que en fait ils s'amènent toujours plus haut les deux ensemble, du coup ça amène une dynamique qui est super intéressante. J'essaie de couvrir un peu tout le spectre de l'expérience humaine entre guillemets. Donc ouais, c'est à échelle très humaine et ça parle des expériences qu'on vit en tant qu'humain quoi. Ça peut être autour des déceptions, ça peut être de l'espoir, ça peut être Brusco qui a sa sonnerie de téléphone pendant l'interview, ça peut être plein de choses, c'est l'amour aussi, c'est par exemple I Don't Wanna Fight qui est le clip qu'on a sorti pour l'EP. Est un morceau qui parle d'isolement surtout, notamment en réaction à la façon dont j'ai vécu moi le monde du travail, le monde professionnel. Parce que avant de faire de la musique, du coup, j'ai aussi eu un travail normal entre guillemets, même si j'aime pas dire ça. Et ouais, bah étant jeune à ce moment-là, j'avais 21-22 ans, donc j'avais pas forcément hyper bien accueilli ce truc-là. Il y a eu le Covid après. Et il y a eu ce côté isolement qui est arrivé après et qui est un petit peu ce que je raconte dans ce morceau du coup I Don't Want to Fight, qui est l'hymne à la renonciation. En fait, l'idée que j'avais eue, enfin qu'on avait eue, c'était d'avoir les CD de prêt et qu'on puisse les vendre avant la sortie dématérialisée même, parce que il y a un petit peu ce côté exclu et ce côté intéressant de remettre le CD devant en fait, genre de pouvoir l'avoir avant même la sortie. Spotify, Deezer, etc. Ça redonnait un petit peu d'importance et ça tombait bien parce qu'on avait deux concerts très chouettes qui se sont passés dans la dizaine de mars, donc une semaine avant la sortie de l'EP. Donc un concert au BBC et un concert à Mosaïque à Lisieux. Et ouais, du coup, je voyais cette opportunité-là pour presser des CD et en vendre. Et ouais, moi qui suis pas forcément CD en tant que consommateur, finalement c'était une bonne idée de le faire, c'est un peu toi qui m'as convaincu de le faire finalement, et donc ouais, c'est effectivement les points de vente, ça va être essentiellement concert. On a une influence commune à la base qui est la pop anglaise, oui clairement, des années 2000, Oasis, Blur, on était des gros fans d'Oasis quand même, ouais. On était d'ailleurs au concert où ils se sont battus à Rock en Scène, ouais. Le concert où ils ont pas joué. Le concert où ils ont pas joué. Le groupe s'est arrêté. Qui est un vrai trauma. C'est pour ça qu'on continue la musique, c'est pour faire perdurer. Et donc c'est ça de base notre socle commun musical. Ça aussi Radiohead, mais j'ai l'impression d'entendre Radiohead dans les influences d'absolument tous les artistes aujourd'hui, donc j'ai envie de m'en séparer un peu. Plus récemment, moi c'est The Weeknd plutôt qui m'a beaucoup plu. Et qui m'inspire surtout sur la production et tout son côté très pop et très catchy. T'as New School. Ouais, carrément. New School, oui, New School en fait. Ouais. C'est qui est chambé. On a un petit peu l'habitude maintenant avec Valentin parce qu'on fait aussi de l'atelier culturel et donc on a plutôt l'habitude d'être dans ce contexte-là avec les enfants autour de la musique. Et donc, ouais, maintenant, ça devient assez simple. Ouais, carrément. Et puis, c'était très cool, très enthousiaste et curieux. Ouais. Et curieux. Il y a eu deux groupes. C'est vrai, il y a eu les plus grands ce matin qui sont passés les CM2. Du coup, il y a eu énormément d'échanges, énormément de questions.
Voilà, ils s'étaient super intéressés, c'était vraiment top. Et puis c'est vrai enfin voilà, ils ont du contact facile avec les enfants. La musique amène aussi, voilà, pas mal de discussions, l'installation sur scène avec les instruments aussi. Voilà, ça amène des questionnements. Et puis cet après-midi, on a eu les tout petits de la crèche, là c'est notre délire. Et là pour le coup, c'était vraiment de l'écoute et de la découverte pour des petits. Mais voilà, il y en a les trois quarts étaient subjugués, la découverte. Voilà, donc il y a un peu moins d'échanges, de discussions avec des tout petits, mais il y a quelque chose qui se passe aussi qui est assez fort. Non, c'était beau. Super. Ouais, c'est des moments chouettes à passer. Je pense à ce matin, on arrive un peu à froid comme ça, on est tous les deux en train de se réveiller quand on fait les morceaux, et il se passe quand même un truc. Et ouais, tous les enfants étaient hyper bienveillants dans leur réception, et même le personnel enseignant, parce qu'il y a une dame qui est venue, Qui voulait nous acheter un CD. C'est ça, exactement. Donc c'est vraiment des moments trop chouettes en fait. Là où on en est dans le projet, on a besoin de tous les outils, tous les éléments, toutes les personnes qui peuvent interagir avec nous. Et la vidéo en fait partie d'avoir le contexte de comme si nous on allait se voir sur scène ou cette idée-là de se réécouter et de se revoir aussi, qui peut être super intéressante pour nous et qu'on a envie aussi d'avoir. Et c'est un outil indispensable pour démarcher, puis pour montrer et présenter aussi ce qu'on fait parce que c'est la vocation aussi du projet dernièrement, c'est d'ouvrir aussi à du public, des professionnels aussi, et de voir un petit peu justement quels sont les retours par rapport à ça. Donc ouais, la vidéo, ça va être un bon outil. On a un peu hâte aussi de voir ça. Ouais, du coup, on profite de l'outil qui est là, de Carrément. Jeff voilà, Franck, Jeff, voilà, sur tout l'aspect visuel, vidéo. Profiter des lumières, profiter du son, enfin voilà, profiter de tout pour pouvoir justement avoir un maximum de support et qu'ils repartent avec puis des traces du travail qui est fait, quoi. C'est vrai que tout au long de la semaine, on note tout ce qu'on fait, comme ça, toutes les pistes de travail qu'on a émis, on les a sur un petit tableau, et puis à la fin de la résidence, ils repartent avec les axes de travail, des supports son, du support vidéo, de la photographie, enfin voilà, c'est un peu complet. Ils ont rencontré des professionnels du secteur, ils ont rencontré des jeunes, enfin voilà, on a fait un peu en une semaine, on a fait un peu tout ça, et voilà, ça va être un bon, enfin c'est un moment pour pouvoir justement faire progresser tout le projet assez rapidement, quoi. Ouais, ça demande beaucoup de compétences différentes d'être musicien indépendant aujourd'hui qui a envie de développer son projet, effectivement. Où on essaie de se débrouiller. C'est le cas de... ouais, carrément. Moi, j'ai une formation une formation et un passé professionnel plutôt du côté du graphisme, donc c'est un monde que je connais un petit peu. Pareil pour la com, je gère un petit peu tout ce côté-là. Mais oui, c'est des clés qui sont pas évidentes à avoir et des accompagnements qui sont toujours intéressants à solliciter. Merveilleusement bien. On a été... Pardon. Ouais, c'est trop bien. On a été merveilleusement bien accueillis. Ouais, on est super contents. Parce que déjà l'outil il est super et nous on le découvre aussi, c'est la première fois qu'on vient, donc déjà c'est trop cool, on a ce truc d'émerveillement là de découvrir. Et puis on savait déjà humainement, parce qu'on connaît Brusco, on a déjà échangé avec lui, d'ailleurs dans le contexte pro ou pas, mais on savait que ça allait bien se passer, on n'est pas du tout déçus, au contraire même trop content. On a rencontré des gens très cool, très motivés par le fait de faire avancer des projets quand on a besoin, et de partager leur expertise, leur savoir-faire, et c'est précieux, et ça donne vraiment du carburant nous pour le projet, je pense, dont on se rend pas compte à part en le faisant en fait. Donc ouais, moi le bilan c'est carrément c'est 12 sur 10 sur l'accueil, là on est trop bien. Grave, tu parles de carburant, c'est carrément ça. Quand on est à deux à répéter notre projet, à faire nos répètes, on est isolé en fait. On se dit en fait on n'est que deux personnes impliquées là-dedans, et ici c'est le cadre parfait pour avoir des retours de différentes personnes de différents horizons avec ça met une ouverture. Ouais, carrément. Et dans un contexte où on est en valeur. Voilà, il y a un bon système son, il y a une scène qui nous accueille parfaitement aussi pour ce qu'on fait nous. Non, vraiment, c'est trop bien. Ouais. Trop bien. Merci encore. On nous avait beaucoup parlé de cet endroit pour les musiciens qui sont déjà venus, et on nous a jalousé un petit peu pour les musiciens qui sont pas encore venus. Et on n'a pas été déçus, ça c'est sûr.